Chers téléspectateurs, amis chrétiens du monde entier, bonjour. Je suis Jean-Placé Serré, votre frère du monde chrétien. Vous êtes sur JPS TV. Je reçois aujourd'hui, au cours de cette journée mémorable, de cette journée solennelle, le pasteur Cédric Benjamin, le père fondateur de la mission internationale évangélique du Réveil, située à Paris, Argenteuil. Je le reçois aujourd'hui dans le cadre d'une émission spéciale sur JPS TV pour qu'il nous explique aujourd'hui le fond de l'appellation du mot Pâques. Donc nous recevons aujourd'hui le pasteur Cédric Benjamin. Il va nous expliquer, je le reçois, vous me suivez, vous suivez mon regard. Bonjour pasteur. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Je vous invite à mon fauteuil gris. Merci. Alors, comme je le disais à la chaîne téléspectateur de GPS TV, votre chaîne, pas forcément chrétienne, votre chaîne qui vous aime, qui vous adore, que vous aimez aussi, nous recevons aujourd'hui dans ce fauteuil gris le pasteur Cédric Benjamin, le père fondateur de la meilleure, une église située à Paris, Argenteuil. Avec lui, nous allons voir le fond du mot Pâques. Il va nous expliquer ce que signifie la Pâques. Bonjour papa. C'est quoi la Pâques chez vous? Merci. Et déjà, je tenais à préciser que votre chaîne de télé, elle est chrétienne. GPS TV. Voilà, GPS TV, elle va devenir chrétienne. Voilà, et nous voulons la mettre dans le cadre du Christ. Alors, pour revenir à votre question, la Pâques, comme tout le monde peut déjà le savoir, c'est la résurrection du Christ. Et quand on parle de la résurrection du Christ, il faut parler déjà, avant même de parler de la résurrection du Christ, il faut parler déjà d'une certaine délivrance. La Bible déclare que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. En ce moment, avec la résurrection du Christ, les chrétiens sont délivrés. Et pour revenir à la Pâque, nous avons même dans Genèse, quand Dieu a dit à Abraham qu'il allait avoir une descendance, et cette descendance allait être en captivité en Égypte pendant 430 ans. Et à la fin de la captivité, il allait délivrer ce peuple. Et c'est comme ça que donc après les 430 ans, la Bible même déclare que Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël qui montait jusqu'au ciel parce que les enfants d'Israël souffraient. Dieu a dit, je descends pour les délivrer. C'est comme ça qu'il va envoyer un prophète, il va envoyer Moïse pour dire, va libérer mon peuple. Il envoie Moïse en éclaireur. Wow. Ouais. Il envoie Moïse en éclaireur, comme vous l'avez dit. Alors, Moïse a séjourné chez Pharaon, il y a grandi, il a été élevé par sa fille, il a grandi là. Et Dieu envoie Moïse pour dire, va libérer mon peuple. Et entre-temps, Moïse connaît déjà le peuple égyptien, il connaît les capacités, il connaît la puissance de Pharaon. Moïse dit à Dieu, mais ça va être une mission impossible. Dieu dit, non, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi, Dieu qui t'envoie. Voilà. Je t'envoie, je te dirai ce que tu vas faire. Et tu vas avec ton frère Aaron. Aaron sera ton prophète et toi tu seras un Dieu devant Pharaon. Et on trouve ça dans Genèse chapitre 15 et même déjà en Exode 12, Dieu a dit cela. Alors donc, Moïse va donc aller, Dieu va lui dire, tu vas immoler un agneau par famille. Tu vas dire au peuple d'Israël d'immoler un agneau par famille. Et Dieu qui est concret, il précise un agneau d'un an, sans défaut, et qui va être immolé. Et le sang, regardez, Dieu précise un agneau sans défaut, c'est-à-dire qui est pur, qui est né, qui n'a pas connu quoi que ce soit, et voilà, il n'a pas été malade, mais il va être immolé. Et le sang pur de l'agneau va servir de signe sur les portes des enfants d'Israël. Et Dieu, il a envoyé déjà 9 premières plaies qu'on connaît, et après la 9e, Dieu avait déjà dit à Moïse qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Je vous parle de la Pâque
Parce que souvent on parle de la Pâque, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut la cadrer. Alors donc, les enfants d'Israël, Moïse ayant dit cela par obéissance, ils sont restés et ils ont effectivement immolé chacun par famille. Ils ont immolé un agneau et ils ont mis le sang. Et la Bible dit, par la bouche de Dieu, Dieu dit, j'enverrai l'esprit de mort. Écoutez bien, il dit, j'enverrai l'esprit de mort. Et il dit, moi-même, je passerai au-dessus. Ça veut dire que Dieu lui-même, c'est lui qui conduit l'esprit. Il dit, quand j'arriverai dans chaque maison que je verrai le signe du sang de l'agneau, je passerai au-dessus de cette maison et il n'y aura pas de mort. Mais pourtant, il a dit qu'en Égypte, tous les premiers-nés, hommes, animaux, tout ça va disparaître. Disparaître, c'est-à-dire mourir. Mourir, ok. Et c'est comme ça. Les enfants d'Israël ayant obéi, donc ils ont fait cela et l'esprit de mort est venu passer et il a exterminé tous les premiers-nés, que ce soit en bétail, que ce soit en homme. Et c'est ainsi que le fils de Pharaon est mort. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le fils de Pharaon étant mort, c'est la délivrance du peuple d'Israël. Pharaon va donc autoriser Moïse à sortir d'Égypte avec le peuple d'Israël. Voici la délivrance. Et avant de sortir, Pharaon a été clair. Il a dit à Moïse, pars avec ton peuple, prenez tout ce que vous voulez comme bien, comme richesse et quittez mon pays. Voici, regardez, oui, le sang, déjà le sang d'un agneau qui délivre le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi, ils ont cru en ce Dieu-là. Alors, je ne coupe pas, Pasteur Serré. Alors, là aussi, on parle d'agneau. Pourquoi on appelle aujourd'hui Jésus l'agneau aussi sacrifié? Alléluia. Sacrifié, crucifié. Oui, l'agneau parce que, regardez, la Bible même déclare que, au départ, même si nous ne parlons pas même de Jésus déjà, dans le tabernacle, on parlait déjà des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché. Pas expier, hein. Pour couvrir. Il fallait sacrifier des animaux pour couvrir le péché des gens. Mais la Bible dit que ces sacrifices qu'on faisait déjà dans l'Ancien Testament, sous la loi, préfiguraient déjà le sacrifice que le Fils de Dieu allait faire. Et c'est la même chose. Pendant la Pâque, on a immolé des agneaux, on a pris le sang de l'agneau, on l'a mis sur les linteaux et cela a apporté une délivrance. Maintenant, ce sacrifice d'agneau préfigurait l'agneau immolé, le Fils de Dieu. Alléluia. Un animal, le sang d'un animal pouvait couvrir les péchés, mais ici, Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ. C'est quoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que maintenant, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et donc, nous autres, nous devons maintenant célébrer cette Pâque-là avec non du vieux pain, avec de la levure, mais du pain qui est sanctifié, sans levain, qui est pur, un pain de vérité. C'est-à-dire, nous autres, Christ s'est donné pour nous à la croix, nous devons célébrer ce Christ-là sans hypocrisie, sans mensonge, mais dans la vérité. L'agneau immolé, c'est l'agneau qui a été immolé dans l'Ancien Testament qui préfigurait le Christ qui va venir. Parce que Jésus l'a dit un jour devant le Sanhédrin, il a dit devant les gens, il a dit détruisez ce temple et je le reconstruis dans 3 jours. Il parlait de son corps qui devait être sacrifié, qui devait être crucifié pour le monde entier. Et Jésus ne l'a pas fait pour une classe de personnes ou bien pour une nation, mais il a fait pour l'humanité tout entière. Ce qui signifie que la fête de Pâques est une fête d'une communauté, de famille. La fête de Pâques, Pâques même, c'est le symbole de Pâques, c'est une fête de famille, une fête, le mot Pâques veut dire, bon, je veux dire que le terme Pâques symbolise une vie en communauté,
une vie de famille, une vie de nation, mais dans la transparence des gens qui croient qu'il y a un sacrifice qui a été fait. Il y a eu le sacrifice de l'animal, mais là, il y a un sacrifice vivant qui a été offert. Jésus, la Bible dit que le Christ, celui dans la bouche de qui il n'y a jamais eu de fraude, il s'est donné à la croix pour que, si nous croyons, nous soyons sauvés. Dieu a dit dans le livre de Timothée que son désir est que le monde entier soit sauvé, l'humanité entière soit sauvée et qu'elle parvienne à la connaissance de la vérité. L'humanité entière. Alors là, nous trouvons la fin de notre émission, mais c'est quoi le mot Pessa qu'on parle de Pessa? Oui, Pessa. Pessa. C'est ce que je veux comprendre. Oui, Pessa, c'est un terme hébreu qui veut dire passage. Passage. Dieu a dit dans Exode 12, il dit, quand vous aurez mis le sang sur les portes, je passerai au-dessus. Pessa, ça veut dire passer au-dessus. C'est-à-dire, Dieu a dit, s'il y a ce signe-là devant vos portes, la mort n'entrera pas dans votre maison, mais la mort vous passera outre. Donc, Pessa, c'est le passage. C'est-à-dire, d'une vie de souffrance à la délivrance. D'une vie de la maladie à la guérison, de la malédiction à la bénédiction. Et Christ étant venu, il a dit lui-même, la Bible déclare que quand Christ devait être crucifié, il dit, avant son passage de la mort jusqu'au Père. Vous voyez? Donc Jésus lui-même, il a fait déjà ce passage-là, de la mort, il allait au Père. Et maintenant, ce Pessa-là, cette Pâque-là, toutes les fois que nous la faisons, nous commémorons que Christ est bien mort pour nous, mais puisque la Bible dit que le Christ ne meurt pas, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Amen. Le passage. Alléluia, ça c'est tellement bien clair. Amen. Alors, chers amis téléspectateurs du monde entier, téléspectateurs de JPS Info du monde entier, et vous les chrétiens aussi du monde entier, nous recevons sur notre plateau, ce dimanche 4 avril 2021, le pasteur Cyril Benjamin de la Meilleure. Alors, pasteur Cyril, vous êtes le père fondateur aujourd'hui de cette église, de cette mission internationale de l'évangile du réveil. Alors, j'ai un souci, c'est la dernière question, toute dernière question. Aujourd'hui, on a la Covid, on a le confinement. Que pensez-vous aujourd'hui de l'avenir de l'église évangélique en Europe? Dans le monde entier, en fait. Ah oui, c'est vrai, je crois que ça, j'ai une fois parlé de ça, la Covid qui est arrivée. Bon, en tant que chrétien, je pense que nous devons rester sereins dans la mesure où la Bible déclare dans le livre d'Amos que Dieu n'a jamais fait quelque chose sans qu'il ait prévenu. Nous sommes avertis. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit déjà que ces choses devaient arriver. Et nous sommes à l'ère même où ces choses doivent arriver. Où le monde va passer, oui, c'est-à-dire de la paix à la tribulation. Et cette tribulation qui voulait mener à la mondialisation, on en voit ça. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, la Covid, bon, c'est un virus, mais il n'y a jamais eu de virus qui ait bloqué le monde entier. Et cette année, c'est le monde entier qui est à genoux. Dieu, dans sa colère, veut montrer aux gens qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu veut que le monde fléchisse aux genoux. Dieu veut que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu en qui, lorsqu'on place notre confiance, Qui est chef on n'est suprême, pas, en fait. il est le chef suprême. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'impossible. Alors, ce temps de Covid pour les chrétiens, je crois que cela doit nous fortifier. Nous devons être plus forts encore pour être plus que vainqueurs. Parce que nous avons Dieu avec nous, rien ne pourrait être contre nous. Et la Bible déclare que celui qui est en nous, dans 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, papa. Merci. Alors, c'était JPS TV. Nous recevons en ce moment, nous avons reçu, disons, sur notre plateau, le pasteur, père fondateur de l'église bien connu en Europe, le père fondateur Cyril Benjamin de la Meilleure. Alors, moi, c'est la présentation, c'est le présentateur Jean-Placé Cyril, à la caméra et au son Emmanuel Cyril. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye bye.